Coucou les amis, bienvenue à toutes dans cet espace sacré pour ce nouveau tirage qui va concerner l'année 2026. Ici, on parle d'énergie, de signes, de synchronicité. Quand la vie te parle tout bas, je t'aide à écouter ta voix. Vibe avec moi, ressens le flow qui danse, douceur, connexion. Alexandre, oracle et divination, bienvenue dans la vibration. Si vous suivez ma chaîne qui est Alexandre Musruck, Oracle et Divination, vous savez qu'ici on partage beaucoup tout ce qui est intuition, guidance, tirage, éveil de l'âme, signe de l'univers, message et les fins. Il y a beaucoup de choses qu'on aborde sur cette chaîne et le but vraiment c'est de vous permettre d'utiliser ces informations pour votre développement, pour votre avancée, pour créer la vie dont vous rêvez, pour attirer voilà, le rêve que vous voulez voir se réaliser dans le monde physique. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez faire partie de notre famille spirituelle, une famille bienveillante, une famille voilà, qui est très spirituelle, très connectée. Et vous avez pu voir sur la chaîne, j'ai posté les vidéos pour le tirage astrologique pour 2026. J'ai aussi fait un tirage, une guidance des anges pour 2026. Et aujourd'hui, on va maintenant s'adresser à nos guides spirituels pour, voilà, pour notre année 2026. Qu'est-ce que les guides ont comme message pour vous? Et on va utiliser bien sûr un oracle. J'utilise mon oracle, message des guides spirituels, message de vos guides. Et c'est un jeu que vous pouvez retrouver aussi sur mon site internet. Un petit mot sur les guides spirituels. Les guides spirituels sont des êtres bienveillants qui sont là pour nous guider, dont le nom guide spirituel. Ils sont là vraiment pour nous permettre de comprendre notre existence et aussi de remplir notre mission de vie, de remplir voilà le pourquoi on est venu sur Terre. Et ils ont à cœur vraiment de nous aider. Ce sont nos collaborateurs, on va dire ça, nos collaborateurs qui nous aident à avancer, à vivre cette vie, à comprendre les leçons de la vie et à évoluer, et à être vraiment un être développé et intuitif. Ok? On va prendre 2 petites secondes pour les appeler et demander leur présence pour ce tirage. Je vais vous inviter à joindre vos mains ensemble et de les mettre au niveau de votre chakra cœur, au niveau de votre poitrine, car c'est là où siègent vos guides spirituels, la connexion que vous avez avec eux, où vous avez vos ressentis. Merci guides spirituels d'être avec nous durant ce tirage. Donnez-nous les messages qui vont être pertinents, qui vont être utiles pour cette année 2026 pour chacun d'entre nous. Donc, si vous avez été dirigé vers cette vidéo, les amis, c'est vraiment, voilà, pour que vous puissiez entendre ce message. Et j'ai décidé de vous emmener en extérieur aussi pour que, voilà, pour changer un peu d'atmosphère, comme il fait chaud. L'été est là chez nous, donc on va nous concentrer. Alors, les guides spirituels, quel est le message qu'ils veulent nous faire comprendre? Quel message ils veulent nous faire passer pour cette nouvelle année 2026? Alors, première lame, deuxième lame, troisième, quatrième, et cinquième. Ouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois avec ces cartes-là. Je vais vous les interpréter, je vais vous montrer leur message et leur enseignement, car il y a beaucoup à apprendre et à comprendre.
Donc déjà, en termes de numérologie, vous savez que 2026 est une année 1. Année 1 veut dire on recommence un nouveau cycle, on commence du bon pied. C'est vraiment le moment où on réalise qu'on a du potentiel, tout comme le 1 dans la carte du battleur, la carte du magicien, on prend conscience de nos pouvoirs, on prend conscience de notre être, on prend conscience qu'on est capable de jouer avec la matière, de rendre nos pensées en réalité, d'utiliser notre créativité pour former, pour forger, pour formater. Et là, pareil, cette année 1, nous allons vraiment prendre conscience que, voilà, que il y a du potentiel, pardon, il y a du potentiel, il y a de quoi faire. La première carte nous montre un petit peu notre état d'esprit, notre mood, et nous avons signe du ciel. Cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous montre que on est dans un mood, dans une atmosphère, dans un état d'esprit où nous sommes vifs, nous allons guetter, entre guillemets, les signes que l'univers nous envoie. Nous allons être attentifs à ces petits hasards, ces petites synchronicités, ces petits coups de chance. En tout cas, le ciel va beaucoup, beaucoup nous parler et nous commençons cette année vraiment avec cette carte qui nous demande de ouvrir votre esprit aux nouvelles voies, qui nous demande d'être curieux. Voilà, vous êtes vraiment curieux de découvrir le potentiel que cette année 2026 a en réserve pour vous. Vous savez en tout cas qu'il y a du potentiel. Je le redis, beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, quand vous allez la découvrir, vous allez vous rendre compte qu'il y a du potentiel à développer, qu'il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place, qu'il y a des idées qui vont vous venir comme ça, out of the blue, du ciel, on va dire entre guillemets, et vous allez être inspiré pour les utiliser dans vos nouveaux projets. En tout cas, il y a, les amis, ici, un nouveau projet qui s'installe et c'est magnifique. Ce qu'on vous demande de développer ici, nous avons la synchronicité. Alors, on a dit tout à l'heure que vous étiez dans un état d'esprit où vous êtes curieux, le hasard, voilà, vous interpelle. Mais sachez que le hasard n'est pas vraiment un hasard. Okay? Le hasard que vous pensez être un hasard, c'est vraiment une synchronicité. Et on vous le dit, hein, une puissante énergie s'ouvre pour vous, œuvre pour vous, pardon, en ce moment. Vous êtes connecté au puissant pouvoir cosmique de l'univers. C'est un moment magique, de petites synchronicités entraîneront de grands miracles. Donc là, on vous dit qu'il faut développer ça. Qu'il faut développer que l'univers va être comme le petit poussé qui va semer des petites pierres blanches pour vous guider vers où vous devez être, où vous devez aller. On vous dit ici que les synchronicités vont marcher pour vous, les amis. D'accord? Ça va vraiment être quelque chose de positif, quelque chose de bon. Et il faudra apprendre justement à suivre ces petites pierres blanches, ces petites synchronicités, ces petits moments, voilà, miraculeux, entre guillemets, qui vont vous être donnés. Et on me dit là à l'oreille qu'il y aura beaucoup de moments clés durant 2026. Ce sera comme des portails qui vont s'ouvrir devant vous. Et si vous les traversez avec confiance, avec détermination, ils vont vous mener où vous devez être. Pour votre plus grand bien, pour votre réussite, pour votre développement. OK? Par contre, ce qu'il faut freiner durant cette année 2026, c'est marrant parce qu'on a ici le pouvoir de guérison. C'est marrant, hein? On vous dit de freiner cela. Freiner cela. C'est-à-dire que il faut arrêter, 2026, nouveau cycle, il faut arrêter d'avoir le syndrome du sauveur. Il faut arrêter de vouloir guérir tout le monde. Il faut arrêter de vouloir sauver l'humanité, alors que votre vie est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Les guides me montrent clairement que 2026, on va vous demander d'être un peu égoïste. On va vous demander de vous mettre à la première place. On va vous demander vraiment de ne plus vous focaliser sur les autres,
mais vraiment vous focaliser sur vous, sur votre devenir. OK? Donc, on me montre aussi que vous êtes débordant de générosité, vous êtes débordant de bonne volonté. Mais souvent, ça joue contre vous. Donc, choisissez à qui vous donnez, à qui vous échangez votre énergie, votre bonne humeur, votre bonne volonté, votre good vibes. Parce que j'ai l'impression que vous avez autour de vous quelques vampires énergétiques. Alors, c'est quoi le vampirisme énergétique? Un vampire énergétique, c'est une personne qui vous épuise, qui vous prend de votre énergie. Le fait qu'elle soit autour de vous, qu'elle parle, qu'elle discute, qu'elle raconte sa vie, qu'elle se plaint tout le temps, ça a une influence comme si de vous sucer toute votre énergie. Et j'ai l'impression que vous avez autour de vous ces personnes-là et c'est ce qu'il faut arrêter de faire, arrêter d'être dans des environnements où on vous pompe, où on vous suctionne votre énergie. OK? Donc, faites ça. Les guides sont très clairs là-dessus qu'il faut freiner vraiment couper, entre guillemets, cet échange d'énergie qui n'est pas du tout positif. Parce que vous avez une sensibilité forte aux énergies. Vous voyez? Sensibilité forte aux énergies. On vous dit ici, il est important de se protéger énergétiquement. Et les cartes sont marrons, hein. Je les ai tirées, vous avez vu, devant vous, sans tricher, une par une, sans les faire voler partout. Et elle parle d'un langage qui est vraiment clair. Ici, on vous demande l'action qu'il faut mener, c'est vraiment d'être conscient que votre énergie est importante. Il est important de se protéger énergétiquement. Vous vous sentez peut-être un peu sensible en ce moment car l'énergie de votre entourage affecte votre état vibratoire. Choisissez bien les personnes avec qui vous vous connectez au quotidien. Et on vient de le voir, hein, on vient de vous dire qu'il faut arrêter, encore une fois, il faut freiner cet échange énergétique. Et on vous demande ici quoi faire, c'est de protéger, les amis, votre énergie le maximum possible. Alors, comment faire pour protéger son énergie? Il y a plein de choses. On peut faire de l'ancrage, on peut faire de la méditation, on peut faire du yoga, on peut faire de la respiration, on peut s'imaginer enveloppé d'une bulle de lumière, on peut visualiser ses anges à ses côtés, ses guides spirituels qui nous mènent vers le bon chemin. On peut aussi porter des talismans. Vous voyez, moi j'en ai. Comme là, vous avez mon bracelet à souhait avec les coris, les graines de job et l'hématite. Donc ce bracelet, il est simple d'utilisation. Avant de le porter, vous allez l'activer. Il y a une prière qui vient avec. Vous allez faire un souhait. C'est pour ça que ça s'appelle un bracelet à souhait. Par exemple, vous allez le dire, je veux que mon énergie soit toujours protégée en tout temps, en tout lieu et en tout environnement. Donc, vous visualisez ce souhait et tout simplement, vous le portez. Et vous pouvez le programmer au quotidien. D'accord? À chaque fois que votre souhait a été réalisé, entre guillemets, si vous faites un souhait spécifique, vous le portez jusqu'à ce que le souhait se réalise et quand le souhait est terminé, vous l'enlevez et vous le reprogrammez avec la petite prière, avec le petit mantra et hop, on met une nouvelle intention et on peut travailler avec ça pour son énergie et être vraiment en phase avec soi-même. Donc là, le levier d'action qu'on vous demande de faire pour 2026 pour votre énergie, c'est de vous protéger au maximum, de mettre une routine, de mettre une discipline pour protéger votre énergie, pour que vous soyez en sécurité à tout moment. OK? La cinquième carte, c'est le conseil. Et là, vous avez le soin énergétique. Cette carte-là, je l'adore. Regardez. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Prenez soin de votre énergie. Il est temps de reconstituer l'énergie de votre aura et de vos chakras. Prenez simplement le temps de retrouver votre énergie avant d'aller de l'avant avec amour et bienveillance. Donc le conseil, vraiment, avant de vous jeter corps et âme dans les projets, dans les idées pour 2026, vos guides spirituels vous demandent de travailler sur votre énergie, de vous mettre au propre, de vous mettre vraiment en état optimal pour que vous soyez réceptif. Parce que là, imaginez que vous êtes une coupe, que vous êtes un réceptacle, et là, il y a trop de choses. Il y a un mélange de tout.
il y a un mélange du repas de hier, il y a un mélange du dessert d'aujourd'hui, il y a un mélange, voilà, de plein de choses. Et là, on vous demande pour la prochaine réception, pour la nouvelle fête de 2026, qu'il faut nettoyer cette coupe pour faire de la place, pour que de bonnes énergies, de bonnes vibrations puissent s'y installer. Donc voilà le conseil de vos guides. Si on doit faire un petit résumé de ce tirage pour 2026, les amis, qu'est-ce qu'on vous dit? D'une, de suivre vos intuitions, de suivre les signes et la guidance que vos guides vont vous envoyer durant toute l'année 2026. Ces synchronicités vont vous permettre d'être au bon moment avec les bonnes personnes et au bon timing. Et on vous demande aussi, les amis, de vous protéger des énergies extérieures parce que vous êtes un être sensible, un être aussi intuitif et qu'il est important de protéger, de nettoyer, de conserver, d'optimiser votre énergie par les soins, par les protections, par les rituels. Et cela vous permettra d'être toujours, c'est comme si que vous êtes en train de renforcer votre système immunitaire spirituel. Vous voyez? Comme ça, vous n'attrapez aucun virus, aucune infection et vous n'êtes pas non plus un lien de contamination. Parce que des fois, vous savez, je vois ça souvent avec mes clients, hein. Vous avez des gens qui me disent, voilà, eux, ils vont bien, mais dans la maison, ça va pas trop. J'ai mon enfant qui tombe tout le temps malade, j'ai mon mari qui se blesse tout le temps. Je suis la seule personne à être épargnée. Parce que vous travaillez sur votre énergie, donc vous êtes comme un feuille de lotus. Ce qui fait que la feuille de lotus, quand l'eau vient dessus elle, elle est imperméable et cela fait glisser la gouttelette d'eau et il n'y a pas de traces humides. Et donc, ça va vers autre chose. Donc, pareil pour vous, vous êtes protégé peut-être à l'abri, mais les gens autour de vous ne le sont pas. Donc, ça vient sur vous, ça glisse, mais ça cherche toujours un endroit à s'accrocher. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est un peu plus faible dans la famille, quelqu'un qui est plus fragile, c'est cette personne-là qui va être touchée par l'énergie. Donc, gardez ça quand même en tête, en mémoire, et travaillez là-dessus pour votre année 2026. OK? Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. On va faire encore quelques tirages pour 2026. On va encore demander d'autres guidances avec les saints, je pense, prochainement, parce que c'est des êtres avec qui j'aime beaucoup travailler, qui me sont très utiles, et donc je veux partager avec vous cette connexion avec les saints protecteurs. Et on va leur demander guidance et direction durant l'année 2026. Et dans le tirage astrologique, je vous ai même donné un saint protecteur pour chaque signe du zodiaque. Donc vous pouvez déjà aller regarder cela et regarder les messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment d'intuition avec moi. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me faire un retour sur ce tirage. Qu'est-ce qui vous a le plus parlé? Est-ce que vous êtes aussi, vous vous sentez un peu victime de ces énergies? Est-ce que vous allez faire quelque chose pour y remédier? Et voilà, partagez tout cela avec moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Venez faire partie de notre chaîne spirituelle. C'est une chaîne qui est extraordinaire parce que voilà, on travaille beaucoup, comme vous le voyez, avec l'intuition, avec les énergies. Et si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, je suis aussi disponible pour ça. Et vous pouvez me trouver sur mon site internet alexandremusrup.com. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Heureuse et belle et magnifique année 2026 à tous, que les guides vous bénissent, vous accompagnent, vous ouvrent les portes du succès pour chacun de vos projets. Et je vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Bye bye!